À 26 km à l'est de Saint-Louis au Sénégal, on retrouve le village de Guélac, qui compte environ 1 millier d'habitants, répartis en une trentaine de hameaux situés en milieu sahélien. Guélac est habité principalement par des éleveurs peuls, autrefois semi-nomades. À la fin des années 70, les habitants de Guélac voient leurs conditions de vie se détériorer suite à une terrible sécheresse. Sensibilisés par le sort de leur famille, deux cousins, Ousmane et Doudousso, décident de revenir dans leur village natal pour mettre en place une nouvelle dynamique de projet entièrement pensée et réalisée par les villageois eux-mêmes. Ousmane et Doudou veulent faire revivre le village en se basant sur un modèle de développement durable où les villageois sont acteurs de leur propre redressement. Des accès à l'eau ont été creusés, mais surtout on maîtrise la technique pour creuser les puits. Pour éviter la progression du désert, on a reboisé. Un changement de mode de vie a été nécessaire et les techniques agricoles d'élevage et de maraîchage ont été adaptées à la sédentarisation. De nombreux autres projets se mettent en place. Une conserverie, une fromagerie, une pisciculture, sans oublier l'aspect santé. Vous savez, à Guelak, parce que bon, nous avons aussi à un moment donné essayé de faire de sorte que les femmes soient aussi impliquées au niveau du développement. Donc il fallait du temps libéré, comme on dit, aux femmes là, qui doivent plus s'occuper des enfants que de la cuisine et autres. Donc il fallait mettre sur pied une case des tout petits, ce que nous appelons généralement la maternelle, quoi. Une case des tout petits, donc entre 3 et 6, pour permettre à ces femmes-là de pouvoir s'investir au niveau des activités économiques qui leur permettent effectivement de joindre les deux bouts. Et dans la même mesure aussi, on s'est dit qu'il faut pousser plus loin. Et nous avons aussi une école primaire qui forme sur 6 ans. Parce que, bon, il faut voir que tout au début du projet, on n'était que deux à aller à l'école, Ousmane et moi, et c'est par chance parce que justement, moi, mon père était chauffeur dans l'administration. C'est pourquoi quand on est retourné à Guelak, alors on s'est dit la première chose à faire, c'est vraiment pousser les jeunes à s'instruire et vraiment à vaincre donc le mal à la racine, c'est-à-dire l'ignorance. Et c'est comme ça donc que nous avons poussé jusqu'à l'école primaire. Parce qu'à un moment donné aussi, il fallait penser à ce qu'on puisse retenir les jeunes au niveau du village. Et c'est pourquoi nous avons introduit une demande au niveau du ministère pour avoir un collège de proximité. D'ailleurs, ce collège de proximité, on l'a eu grâce aux amis, certainement aussi comme Linge, qui a participé pour une classe qui a été construite entièrement par cette école-là. Voilà donc comment on a fait pour décrocher l'agrément au niveau de l'État, en ayant construit d'abord toutes les infrastructures. Nous avons 4 classes. L'année passée, on n'avait que 3 classes parce que justement pour commencer un collège, normalement, si c'est au début, la première année, c'est seulement autorisé une classe. Mais nous, on a eu vraiment la chance d'avoir l'autorisation au moins d'ouvrir pour 3 classes. Et cette année, on est complet, on a 4 classes. Il y a combien d'élèves dans ces classes? Bon, on a une moyenne de 20 par classe, hein. Donc ça tourne autour de 80 élèves. Merci. Et donc, comment vous est venue l'idée de construire un collège ici à Guelak? Bon, l'idée nous est venue justement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, après l'école, la case des tout-petits, l'école primaire, alors il fallait aussi que les jeunes là continuent leurs études au niveau de Rao. Mais les 2 premières années, ce n'était pas un problème parce qu'on les avait au niveau d'un internat à Rao. Mais la 3e, 4e année, ça devenait de plus en plus lourd sur le plan budget parce qu'il fallait leur nourriture, donc ces charges-là, c'était un peu difficile pour nous. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit la meilleure solution, c'est d'avoir un collège de proximité. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer un collège. Merci. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez avoir? Donc, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour améliorer ce collège? Ce serait quoi vos besoins? Bon, pour améliorer ce collège, en tout cas, juste pour le moment, ce que nous avons constaté, c'est que c'est vrai que le Sénégal est pionnier dans le système éducatif au niveau de l'Afrique, mais comprenons que en fait, dès l'aube
ils ont formé que des avocats, des enseignants et autres, vraiment que sur le plan scientifique, pour nous, il y a vraiment à faire, quoi. Et donc, moi, tout mon rêve, c'est de former des jeunes scientifiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vraiment je veux me battre avec mon équipe ici pour décrocher au moins ne serait-ce qu'un bon laboratoire au niveau de notre collège pour permettre effectivement aux jeunes de mettre la patte, comme on dit, la main dans la pâte. Vraiment, et se former au niveau des sciences. Ça, c'est vraiment un rêve pour nous. Bon, à part ce laboratoire, bon, tu sais que c'est le seul collège de proximité. On ne sait pas comment demain sera fait, mais de toute façon, le collège polarise déjà 6 écoles primaires. Donc, on ne sait jamais si dans 2 ans, dans 3 ans, on aura besoin encore d'augmenter les salles de cours. Et là, voilà, donc on est en face, en tout cas, d'un problème qui peut surgir d'un moment à l'autre. Et sinon, pour le moment, on est bien au niveau de notre collège. Ça marche. Et à part le collège, il n'y a rien d'autre qu'il faudrait améliorer ici? Bon, à part le collège, il y a que maintenant on pense passer à une formation diplômante au niveau CAP agricole. Alors, parallèlement effectivement au collège, on voulait aussi récupérer un peu la déperdition scolaire. Tous ces jeunes qui sortent des écoles, qui débouchent vraiment pas, alors essayer de leur trouver une qualification leur permettant de s'investir au niveau de la vie active. Et c'est pour cette raison qu'on pense à un collège agricole.